catégorisation des classes sert à séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est de l'homme est de l'homme. C'est-à-dire que tels sont les terrestres, ils sont appelés à rester que comme la terre, selon l'image de la terre. Mais Dieu, dans sa grandeur, quand il faisait sortir les espèces, la Bible dit, ils montèrent avec eux. Dis à la personne qui est à côté de toi, eux. Alléluia. Ils montèrent avec eux. C'est-à-dire qu'au milieu de ces espèces-là, il y avait là une espèce qu'on ne pouvait pas catégoriser. Il y avait une espèce qu'on ne pouvait pas mélanger avec les autres espèces. Alléluia. Quand on parle, ils montèrent avec eux, on est en train de parler de Moïse, de Aaron. On ne pouvait pas les catégoriser. On ne pouvait pas les mélanger. Parce que ces personnes-là avaient quelque chose de grand qui faisait que quand le monde pouvait catégoriser les gens, ils ne pouvaient pas catégoriser. Et ils ne pouvaient pas être catégorisés. Regardez quelque chose, remontons en Éden. La Bible dit ceci, quand Dieu a fini de créer, il a dit à l'homme, je te donne le pouvoir maintenant. Il dit à l'homme, donne le nom aux animaux. Selon leur quoi? Alléluia. Donc, il a été donné à l'homme le pouvoir de catégoriser et non d'être catégorisé. Ah! Depuis le commencement, il a été donné à l'homme le pouvoir de donner le nom aux espèces. Ça veut dire d'étudier les espèces, de les catégoriser, de leur donner les noms, de leur donner une direction selon ce qu'ils étaient amenés à faire. Mais par contre, depuis la création, il n'y a eu personne qui a catégorisé Dieu, l'homme. Il n'y a eu personne. C'est quand le péché est rentré que l'homme a été catégorisé. C'est lorsque le péché est rentré en l'homme que l'homme a perdu sa nature, a perdu son identité. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit une multitude de gens de toute espèce, mais les eux là. La Bible dit, quand on lira dans le livre de Nombre, le Seigneur en train de dire à Moïse de faire le dénombrement, il va lui dire un secret. Il va lui dire quelque chose. Il lui dit, écoute, positionne les camps des enfants d'Israël selon leur nom, leur tribu. Mais quand on les vit, où Moïse et Aaron étaient tirés, il dit, ils n'auront pas de part. Mais ils seront tout autour, c'est-à-dire ils seront devant le tabernacle. Alléluia. Ils seront devant le tabernacle. Et j'aime la phrase qui suit. La phrase qui suit dit ceci. Comme ça, quand je m'énerverai, quand je me mettrai en colère face au peuple, que ça soit d'abord contre les Lévites. Parce que les Lévites, ils étaient la seule race qui pouvait calmer Dieu. Ah là 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 là. C'était les seuls qui pouvaient dire Dieu, ne détruis pas ce peuple. Dieu, ne tue pas ce peuple. Dieu, laisse-les. C'est pourquoi vous comprenez Moïse. Moïse il dit, Seigneur, tue-moi d'abord. Tu ne peux pas tuer ce peuple. Pourquoi Moïse se permettait de dire cela? Parce que dans Moïse, il y avait l'image de Dieu. Il y avait une part de Dieu. Et cette part faisait que Dieu ne pouvait pas se frapper lui-même. Dieu ne pouvait pas se frapper lui-même. Il ne pouvait pas se taper lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu se mettait en colère, quand Dieu était énervé, il suffisait simplement que les Lévites soient là. Et quand les Lévites étaient là, automatiquement, Dieu se calmait. La colère de Dieu changeait de position. La colère de Dieu s'apaisait. Je viens dire à une personne, il y a des catégories de personnes qui calment Dieu, qui diminuent la colère de Dieu. Et il y a une catégorie de personnes qui donnent la différence dans leur temps. Et il y a une catégorie de personnes qui révèlent
au monde, alléluia, le vrai visage de Dieu. Ils acceptent de subir la colère de Dieu. C'est ce que David a vécu. David, il a péché. Dieu a voulu tuer tout le peuple. Il a voulu punir le peuple. Mais David, il dit non, punis-moi. Mais comme c'était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne pouvait pas le punir. Alléluia. Alléluia.